Ce lac, jadis infranchissable, a finalement été dompté grâce à l'incroyable pont flottant de l'Interstate 90. Cette gigantesque structure de béton, posée à la surface de l'eau, ne s'appuie sur aucun pilier. Il y a énormément de techniques mises en œuvre pour parvenir à un tel résultat. C'est très intéressant d'y travailler. Ce projet sort vraiment de l'ordinaire parce que les méthodes qu'on applique n'ont encore jamais été utilisées ailleurs dans le monde. La technique employée est incroyable. Ces ponts flottants peuvent supporter le passage de 142 000 voitures par jour et ils entrent à présent dans une nouvelle phase de construction particulièrement délicate. L'ajout d'une ligne ferroviaire qui en fera l'unique ouvrage ferroviaire flottant au monde. Ce qui rend pour moi ce projet si passionnant, c'est que ça n'avait jamais été réalisé. Ça flotte, ça bouge. En gros, on pose des rails sur un navire. C'est une réalisation unique au monde. Près de 324 000 tonnes de béton armé ont été nécessaires pour édifier ces immenses ponts flottants jumeaux. Cette énorme masse repose sur 38 gigantesques pontons sous lesquels il n'y a rien d'autre que 64 mètres d'eau. Les ponts couvrent une distance de presque 2,5 km et supportent le poids d'un trafic très chargé aux heures de pointe. La touche finale sera donnée par une voie de chemin de fer révolutionnaire, une première mondiale sur un pont flottant. Une fois le système fonctionnel et opérationnel, cet exploit technique sera sans équivalent. Mais ce projet ambitieux suppose de relever d'énormes défis en matière de construction. Comment relier une voie ferrée terrestre à un pont qui flotte et donc bouge? Si les voies étaient simplement fixées de chaque côté, du fait de cette connexion permanente, tous les mouvements s'appliqueraient en un seul point, ce qui finirait sûrement par briser les rails. Que se passe-t-il quand on fait passer du courant haute tension dans une structure immergée? Il existe un risque que les courants vagabonds qui s'échappent des rails passent dans l'infrastructure principale du pont. Et comment la rendre assez solide pour supporter des trains pesant près de 300 tonnes? Appliquer au pont une charge déraisonnable pourrait le fissurer. Ce n'est pas souhaitable. Mais la principale difficulté est de trouver comment maintenir à flot cet immense ouvrage de béton.